Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'aller creuser la question sur peut-être les raisons, s'il y en a besoin, de cette relation, en tout cas relation de cette interaction avec une personne dans votre vie. Donc ça peut tout à fait être un lien parent-enfant, bien sûr ça peut aussi être au niveau relationnel, sentimental, mais pas que, ouais, plus large. Pourquoi est-ce que j'ai rencontré telle personne dans ma vie? Voilà, ou voilà, vaste. Voyez où ça vous parle. Donc, je vous ai déjà préparé deux choix avec quelques cartes et j'approfondirai pour chacun de vos choix avec le tarot de Marseille, voilà, quand on y sera. Je vous laisse regarder les images qui sont ici, que je vous laisse volontairement visibles. Et ensuite, vous pourrez, on pourra voilà, regarder, approfondir et regarder le détail de votre choix selon le choix de votre image. Alors, on commence pour vous qui avez été attiré par cette image-là. On va regarder tout de suite quel est le message, ce qui est associé à cette énergie en lien, je rappelle, à cette question globale qui se pose là sur le pourquoi, l'origine, enfin quelle est l'essence, la nature de cette interaction, de cette relation. Et donc là, on est avec la carte qui nous parle d'intention pure. En tout cas, voilà, ça peut donner une touche, voilà, que vous le sachiez ou non, est-ce que vous en doutiez éventuellement, mais il y a une pureté d'intention qu'il y a en tout cas dans la mise en relation, le pourquoi de cette interaction. Voilà, ça peut vous parler. Peut-être que ça pourra aussi le thème peut être central tout en étant, sans être forcément, dans le bénéfice, dans l'acquis. C'est-à-dire que ça peut amener à travailler sur la pureté de nos propres intentions. Voilà, même dans une relation challengeante, ça peut être l'axe, il peut être là, dans l'aboutissement de vous faire, de faire l'un et l'autre cheminer, marcher un bout de chemin sur revenir à la nature propre et donc aussi purifiée, donc dépourvue de choses artificielles, de ce qui n'est pas sain et bon pour vous, en tout cas pur dans ce sens-là, épuré à ce niveau-là. Alors, on va regarder avec d'autres oracles un petit peu plus de détails. Ici, j'ai posé la question d'un domaine de vie particulièrement impacté. Et donc là, on a la notion de guérison. Le guérisseur, la guérison. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes rencontrés. Ça ne veut pas forcément dire que l'un et l'autre sont amenés à devenir des guérisseurs. Non, c'est que la relation en elle-même, le fait de se rencontrer, a eu l'objectif, le bénéfice d'en arriver à une forme de guérison. Ça vous amène l'un et l'autre sur un chemin de guérison. Et j'en reviens à que ce soit une relation qui perdure ou que ce soit une relation qui soit terminée, en tout cas dans la temporalité terrestre, pour X raisons. Si c'était sentimental, par exemple, ça s'est terminé, voilà, il y a eu séparation. Ou une personne qui faisait partie de votre famille, par exemple, et qui est décédée, qui n'est plus sur cette terre actuellement. Mais en tout cas, il y avait cette reliance, ce chemin de guérison, voilà, qui a pu être œuvré. Et je le rappelle, ça passe parfois par entre guillemets, l'épreuve, par le fait de nous faire qu'il y ait une sorte des aspérités, des choses qui râpent, qui piquent, et c'est là que ça nous amène à une guérison. C'est presque pas tant quand les choses sont déjà dans un état de grande sanité, j'ai envie de dire, où tout est justement déjà épuré. À ce moment-là, il n'y a plus tant que ça de zones de choses à aller guérir. Comment on sait qu'il y a une chose à aller guérir? Parce qu'il y a quelque chose qui vient appuyer dessus, quelque chose qui pique, qui est réactif. C'est parce que l'on réagit et que peut-être au niveau relationnel ça pique, ça a ses conséquences, ça dysfonctionne à des moments. Mais toujours est-il que ça nous amène à un espace d'amélioration personnelle, en tout cas ou en tout cas de mise en lumière de ce point réactif. Et donc après, libre à nous de prendre en main ces choses-là, de prendre à bras le corps, j'ai envie de dire, notre guérison, si on a envie de le faire, notamment si on a envie que ça ait même au-delà de nous, de guérir pour nous, la conséquence bénéfique dans la relation, dans l'interaction. Voilà, on peut œuvrer à une forme de guérison. Alors, je continue sur cette relation.
la carte qui nous vient là, c'est la Vierge de la Lune et qui nous parle de nouvelles idées. Et là, je fais lien avec l'idée de guérison. C'est que c'est la notion de résilience qui me vient derrière et notamment à amener, à apporter, à vous apporter peut-être à vous déjà des nouvelles perspectives, une nouvelle manière de voir les choses. Comme une bascule de conscience, peut-être de pensée, et du coup qui amène peut-être à recalibrer ses intentions dans la vie. On pensait peut-être à un moment donné que on avait envie, on voulait, voilà, c'était notre perception de la vie et c'était les objectifs peut-être tangibles qu'on se fixait, qui étaient comme ceci, comme cela. Et bien là, ça a amené un vent de renouveau, une revisite de peut-être ce que vous pensiez être, ce à quoi vous aspiriez, qui était votre vocation, votre but, etc. Et finalement, ça vient peut-être mettre le doigt sur les choses sous-jacentes, notamment blessées, qui ont créé ce système de croyance, ce système de oui, je suis faite pour ceci, oui, je veux tendre vers cela, mes besoins, c'est d'avoir ou d'être ceci, d'être cela. Et là, ça vient ébranler, ça a certainement venu ébranler les choses et vous amener à quelque chose de plus pur, mais plus pur dans qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous de toutes ces couches de ce que vous croyez être, de ce que vous croyez vouloir. Et là, on revient vraiment au centre du noyau, à l'épicentre de qui vous êtes, à cette forme de pureté, parce qu'elle n'est pas impure dans le sens de... Elle n'est pas composite, elle n'a pas été... il n'y a pas eu d'agglomérat des influences de l'extérieur, de la société, de la vie, la blessure qui crée la réaction d'une certaine façon face à votre propre passé personnel qui fait que plus jamais ceci, plus jamais cela. J'ai retenu une sorte de leçon et je crois que du coup je ferme la porte à cela ou maintenant je vais toujours fonctionner comme ça, je vais pas me laisser faire, etc. Peu importe, ça c'est réactif face à une blessure sous-jacente. Et là avec l'idée de la lune, c'est aussi l'idée d'aller dans l'introspection, dans le monde de la nuit, donc notre nuit intérieure, qui l'on est à l'intérieur de soi, ça pousse, et cette guérison, elle découle de là, au fait que ça renvoie à chacun, et après chacun œuvrera son bout de guérison ou pas. Je dis pas que les deux personnes dans la relation, là, dans l'interaction, vont le faire, mais vous êtes réceptacle de cette écoute, de ce tirage, là, si on peut dire, en tout cas, de ce qu'il y a besoin, ce qui a envie de passer au travers des mots, au travers des images via l'outil carte, oracle, tarot qui est là, c'est ce mouvement vers l'intérieur et lever aussi tous les voiles peut-être d'illusion de ce que vous avez cru vouloir avant et qui finalement vous amène à un autre endroit, voilà, plus en clarté, plus en authenticité de qui vous êtes. Ces nouvelles idées mais nouvelles par rapport à votre un ancien fonctionnement, mais nouvelles, elles sont pas nouvelles, comment dire, elles ne sont pas différentes de l'essence même de ce que vous êtes. Elles sont nouvelles dans le fonctionnement, mais elles sont, j'ai envie de dire, primordiales, primitives par rapport à la nature même de qui vous êtes. Donc il y a ce souffle novateur parce qu'il c'est de ne plus se fier à la version blessée et la part plus importante qui est donnée à l'influence extérieure et à l'influence même de votre propre mental, de votre propre ego. Mais ce qui est nouveau, c'est du coup d'être beaucoup plus auprès de l'étincelle de votre âme, quoi, et de ce qu'il y a à dire. Et peut-être, et enfin, j'en sais rien, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas si je souhaite ou je ne le souhaite pas, peu importe, c'est pas la question de moi. Si les deux peuvent être... Enfin, les deux sont impactés concrètement. Toutes nos relations, elles nous touchent, elles ont des enjeux communs et après, elles auront des enjeux aussi personnels pour chacun à les développer. Mais si les deux peuvent être touchés par cela et gagner en guérison et en clarté et en purification de leurs propres intentions, tant mieux, quelle que soit l'évolution concrète de la relation, en fait. Alors maintenant, je vais regarder avec le tarot de Marseille ce qu'il en est pour les personnes qui ont choisi cette carte, l'intention pure. Alors, attendez. Je voudrais voir une carte qui nous parle de la nature de la... Non, ça on l'a beaucoup vu. Là où en est la relation actuellement.
Le mat, il y a l'idée du renouveau. Est-ce qu'on est bien dans le cadre? Alors, on va monter un petit peu. Je vais mettre les cartes là, peut-être. Hop. Il y a l'idée avec le mat, on rejoint l'idée du renouveau, de l'impulsion, de ce mouvement, mouvement novateur en tout cas. Là, il y a cette aspiration vers de la nouveauté qui peut être là. Est-ce que pour vous, ça parle qu'en ce moment ça bouge, c'est en mouvement? Est-ce que on nous dit qu'en ce moment il y a une impulsion, en tout cas qu'il y ait l'impulsion encore ou pas dans la matière? Mais est-ce qu'on parle de la graine d'envie pour vous? Est-ce qu'il y a l'intention, l'envie d'un renouveau, renouveau peut-être même pas encore, mais l'envie d'impulser je dis nouveau, non pas par rapport au fait que c'est le mat, ça serait le battleur limite qui nous dirait le 1, le renouveau, mais c'est parce que je le mets en lien avec les nouvelles idées. Vous avez envie de mettre du sang neuf, d'une dynamique nouvelle dans cette interaction, dans cette relation. Vous avez peut-être envie tout ça, peut-être qu'elle est un peu immobilisée, un peu stagnante et qui a envie de la faire bouger au-delà de son cadre. Hein. Peut-être justement pour passer ce cap supplémentaire vers encore plus de guérison. Alors, l'influence du passé, ça peut même être le passé au sens de poids, de bagage karmique que vous avez peut-être en commun, mais en tout cas même que l'influence de votre bagage karmique. Ça peut inclure également le transgénérationnel, tout ce qui vient l'antériorité, si on peut voir ça comme quelque chose de linéaire. Et on va aller voir l'influence du passé pour vous, pour cette relation, ce que ça vous amène justement, peut-être vous, très précisément, à guérir. Alors, l'influence du passé, la lune. Peut-être une très très grande tristesse. Est-ce que, je pense même à du deuil, je pense à de la séparation. Est-ce que dans des vies antérieures éventuellement où il y a eu tellement de dualité, de quelque chose qui vous a vraiment séparé, comme là, qui a fait que deux chemins ont été pris vers deux maisons différentes, vers deux directions qui ne peuvent pas se rencontrer, comme le soleil et la lune qui sont dans des timings qui leur sont propres, mais qui par définition n'arrivent pas à se rejoindre littéralement, dans l'image, dans l'idée. Est-ce qu'il y a eu ça? Peut-être que ça peut aussi, bien sûr, se rejouer et ça peut vous faire écho à l'historique de votre relation dans cette incarnation aussi, sans partir beaucoup plus loin, et de parler de tristesse, de fossé entre l'un et l'autre, de grandes séparations, beaucoup d'émotionnel, d'émotionnel, mais un émotionnel instable, beaucoup de fluctuations. Peut-être vous l'avez vécu dans beaucoup de fluctuations, des montagnes russes émotionnelles, et c'est peut-être ça que ça vous amène à guérir en pacifiant cela éventuellement. C'est ce qui me vient. Bon, après, on a la lune, la vierge de la lune, et là la lune, l'image... Bon, sur cet oracle, on a aussi la lune. Bon, c'est beaucoup le féminin, la partie à l'un et à l'autre, la partie du féminin, de la sensibilité, donc qui est concernée. L'un et l'autre sont travaillés sur leur part féminine, leur part yin, leur part émotionnelle, leur part de l'intériorité, de cette partie très intime. Et de toute façon, on parle d'aller en intention pure. Donc, autrement dit, on va vers... Et vous voyez, l'environnement, la lumière est là, au centre, et il y a un rayonnement, une émanation, mais le contexte, on va dire, ce dans quoi ça s'inscrit, c'est noir, l'image est noire, donc c'est de la lumière dans de l'obscurité. On est vraiment avec l'image de la lune, sur ce plan-là. Alors, on va aller plus loin, voir vers quoi ça se dirige justement ce mat-là, vers quoi il va, vers quoi va la relation à l'avenir. Vers quoi va la relation? L'arcane sans nom, justement peut-être vers un grand virage, vers un grand changement, avec plus de place peut-être pour l'intériorité, comme on l'a vu, peut-être même un chacun chez soi, chacun rentre dans son intériorité, donc un temps qui n'est pas forcément dans un grand partage à ce niveau-là.
Voilà. Mais bon, l'arcane sans nom nous parle bien sûr de la fin de quelque chose qui vient à son terme, qui vient à son aboutissement, mais c'est peut-être le schéma répétitif, parce qu'avec la lune, on est beaucoup dans les boucles qui se répètent et qui se répètent, au niveau de yo-yo émotionnel, au niveau d'instabilité, d'insécurité, de chacun agit et réagit en fonction de ses peurs, de ses traumas, et l'un et l'autre se fait miroir de cela et vient appuyer là-dessus. C'est peut-être la fin de cela, parce que lorsqu'on atteint un certain palier de guérison vis-à-vis de ça, on n'est plus autant réactif à cela. Et donc ça impacte sur nous, évidemment, sur comment on vit les choses, mais du coup ça a son incidence évidemment dans nos interactions avec les autres. Ça changera aussi tout dans la manière de relationner. Si on est impacté émotionnellement et qu'on est à vif et que du coup ça a sa conséquence dans la relation, dans la dynamique relationnelle. Et si on est pacifié à ce niveau-là, ça a aussi sa conséquence plus harmonieuse dans le relationnel. Donc c'est en cela que ça peut aussi être tout à fait bénéfique d'en arriver à la fin d'un fonctionnement répétitif. La fin de ce schéma, peut-être avec des voiles d'illusion. Voilà, à voir si vous sentez que vous approchez de ce palier, de ce niveau de guérison dont il est question là. Et peut-être que ça passe par le sas de vraiment aller revisiter, re-questionner ce temps peut-être un peu chacun chez soi, et peut-être cette pause d'introspection pour aller questionner les réelles intentions de chacun. En lien peut-être à chacun, à sa propre vie, à ce qu'il veut vivre dans la vie, ce qu'il veut œuvrer. Enfin, ça peut avoir des incidences sur plein de domaines. Est-ce que ça parlera aussi de vos plans au niveau professionnel ou de lieu de vie? Ça peut être des choses très concrètes, mais tout ça nous ramène à l'intention qui est sous-jacente à tout ça. Peu importe la forme ensuite et les nombreux domaines que ça implique, qui ne sont pas toujours que l'essence même, la nature on va dire un peu refermée d'une relation entre deux personnes, d'une interaction entre deux personnes, mais d'aller questionner toutes vos intentions à vous, mais qui ont leur impact, leur effet domino sur tous vos domaines de vie, et notamment la relation. Comment ça va pouvoir s'articuler entre éventuellement la relation et les intentions de chacun. Et là, peut-être qu'on peut se rendre compte que faire le point sur où en est chacun de ses intentions et est-ce que vous continuez à vous diriger dans la même direction ou pas. Ça sera la vie de chacun qui amènera à le dire, à le savoir, à le sentir. Mais là, pour moi, ce que ça insiste un petit peu à dire, c'est que ça ne peut pas se faire sans le mouvement un peu de pause dans une forme de frénésie, peut-être dans une forme de cycle où on se fait vivre des boucles émotionnelles. Il faut le temps de pause, d'introspection, que les émotions se pacifient aussi et qu'il y ait un calme un peu qui revienne pour que puisse s'opérer une clarté de vision intérieure pour rentrer en soi et aller se connecter à son féminin intérieur et on puisse opérer une guérison. On ne peut pas faire ça dans le tumulte de l'action, dans le tumulte de l'émotionnel, des pensées répétitives ou dans des interactions quotidiennes ou peut-être moins, mais en tout cas régulières, qui font qu'on fait que réactiver. On peut pas. Il faut un temps de pause et de pacification émotionnelle, peut-être de mouvement, d'action, de silence éventuellement. Ça peut passer par là et il y a un besoin d'épurer, de purifier, déjà de vous à vous. Intention pure. Voilà, l'étoile, les souhaits et l'épuration, voilà, on vient vraiment à ce qui est sain et naturel pour vous, pour chacun de vous. Et ça sera propre à chacun. Il n'y a pas de bien ou de mal dans la pureté de vos intentions, c'est juste pureté au sens de plus proche de votre graine à vous d'authenticité. Voilà. Et oui, je le disais depuis tout à l'heure, le fait que ça peut passer par une pause, oui, il y a le pendu qui est là. C'est possible. À chacun de voir comment ça s'inscrira dans votre concret. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère que ce format aura pu vous apporter quelques réponses, vous aider en tout cas à cheminer dans le questionnement. En fait, c'est presque plus peut-être vous soulever, vous donner des questions qui seront justement vous ouvrir ce sas de questions pour pouvoir aller vous poser ces questions-là à vous et trouver vos réponses. Ce n'est pas moi ni les cartes qui donnons vraiment en essence une réponse.
je vais dire tout cuit dans le bec, ça n'a jamais été le but. Hein. Chacun est responsable et acteur de son cheminement personnel. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je passe maintenant au deuxième groupe. Alors, vous qui avez choisi cette carte, deuxième groupe, vous avez été attiré par cette illustration. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit, de quoi elle nous parle. Alors, elle nous parle de ne faire qu'un avec toute chose. Donc là, ça peut nous parler un peu de la vibration peut-être qui vient colorer cette relation, cette interaction à laquelle vous pensez. Je le reprécise là au passage, quand je dis cette relation, je ne parle pas que de relations sentimentales, ça peut être un lien familial, un lien amical important, même pourquoi pas professionnel, peu importe, hein. Une interaction quand même majeure, évidemment, on se pose pas forcément la question, on va pas se faire des tirages comme ça toutes les 5 secondes pour le moindre protagoniste que l'on croise dans la rue ou qui fait partie plus ou moins de ce laps de temps, de votre année par exemple, hein, mais d'une relation un peu plus importante, celle pour laquelle vous avez envie de vous poser 5 minutes, d'écouter, c'est ce qui va pouvoir émerger des cartes pour savoir, j'ai des questionnements sur la nature même de cette relation, il y a des pourquoi qui se soulèvent. Donc là, on vient nous parler de faire qu'un avec toute chose. Alors peut-être que ça nous parle, voyez où ça se place pour vous, de cette intention de forte reliance. Il y a une envie de se sentir unis, de se sentir mais unis, pas. Alors à voir comment ça se jouera. Est-ce que ça se joue sur un plan fusionnel, passionnel, et du coup on s'absorbe, voire on se dévore, et l'un et l'autre perdent un peu de leur identité pour ne faire qu'un? À voir. Ou alors c'est vécu sur un plan où chacun reste un peu plus intègre en lui-même, où il y a cette intention de communion, de vivre ensemble, de ressentir, enfin vivre ensemble, je vous parle pas concrètement d'habiter ensemble, etc. D'être dans la vie, dans la présence, d'être en présence ensemble, de se relier d'âme à âme, sans pour autant perdre l'unique de qui on est, l'un et l'autre, mais de communier sur ce plan-là d'amour ou de connexion, de connivence intellectuelle par exemple, ou sur un plan même qui peut être très pragmatique, de coopérer ensemble dans du faire, dans de l'action de faire ensemble. Voilà. Alors là, ça se joue. Je voulais recadrer sur le plan de cette interaction-là, et ça va certainement colorer votre lien, mais si je vais plus loin, c'est que là, on ne nous parle pas de ne faire tout qu'avec deux moitiés qui ne feraient qu'un. Bon, là, ça se joue au travers de la relation, donc c'est peut-être aussi comme ça que ça prend forme, mais le sentiment, enfin l'intention sous-jacente qui est plus puissante que ça, plus enveloppante, c'est de faire un avec toute chose, non pas que avec une autre personne physiquement incarnée sur Terre, sous les traits sur le contexte d'une relation soit sentimentale, soit un lien familial, parent-enfant, frère-sœur, etc., votre meilleur ami et vous. Voilà, peu importe la forme que cela prend, une intention est là et de faire un avec toute chose, et j'allais dire avec le grand tout. Voilà, c'est là que ça va encore plus loin, mais même si ça peut passer par un sentiment, première step, j'ai envie de dire, par un sentiment de communion, de passion, de fusion, peut-être même avec un être, se sentir très, très fusionnel, très, très en phase, très en lien avec quelqu'un. C'est comme si c'était un premier goût qu'on vit dans un cercle restreint, dans ce cercle de proximité, pour vivre ce sentiment d'union à plus grand que soi, à pas que le un de l'identité de qui je suis, qui du coup s'enveloppe de beaucoup plus vaste. Et après, amener plus loin, au-delà de la relation deux personnes, c'est que ça amène à vivre de l'intérieur ce sentiment, cette intention de se relier à plus vaste, aux autres individus, dans toutes les relations interpersonnelles, humaines qui existent, mais même au-delà, avec le vivant, donc aussi avec les animaux, le végétal, le minéral, peu importe, hein, les êtres, toute la vie, et plus vastement sur un plan spirituel, voilà, s'unir à l'absolu.
Je pense que ça vibre de cela à ce niveau-là. Mais on peut voilà, je reviens sur, je vous ai fait comme un escalier, des steps de tout ça, mais il n'y a pas de mal à être sur la strate de vouloir le vivre, le goûter dans une relation en particulier, hein, dans la proximité d'une relation très forte d'amitié, bien sûr aussi, pourquoi pas dans le sentimental, parce qu'on peut très bien aller toucher, aller goûter la notion de fusion dans cette sphère-là, parce que plus on est dans une strate de proximité, même proximité des âmes, des êtres et donc des corps dans cette incarnation, plus on peut goûter une nuance de cet absolu. Après, il y aura à voir si on peut, au-delà de ça, aller le vivre sans forcément être dans une proximité, une intimité avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut se relier à ce goût d'absolu, se sentir faire un avec toute chose, sans forcément passer par un lien physique, avec une personne physique incarnée ou une passion, quelque chose de concret. J'ai envie de dire que ce sentiment-là de faire un avec toute chose puisse, à un moment donné, ne plus avoir besoin d'objets, entre guillemets. Quand je dis objet, c'est pas péjoratif, j'inclus tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant dans objet, mais un objet d'amour. On n'a pas besoin on ait un contexte, même un contexte de travail ou un contexte de je suis passionné par ça, etc., pour que ça nous enflamme, ça nous anime et que ça puisse nous relier à ce sentiment-là, comme c'était des portes d'accès. On n'a pas forcément besoin qu'il y ait un autre physique présent et soit dans une proximité, dans une intimité avec nous pour ouvrir cette porte de la grande connexion avec plus grand que soi. Voilà, à un moment donné, c'est intérieur en fait, c'est un mariage intérieur, cette fusion, cette connexion, elle se fait en soi et on peut la vivre, pas non-stop, pas H24, parce qu'on est aussi dans nos corps d'humains et dans la réalité terrestre, j'ai envie de dire banale et ordinaire de tout ce qui se passe, mais ça pourra aussi à terme se goûter à ce niveau-là. Bon, j'ai été très inspirée par cette première carte qui était l'illustration qui vous a permis de choisir. On va aller regarder un peu plus loin. De quoi nous parlent les cartes? On nous parle de la femme des bois, l'adaptabilité. Ça répondait à la question un petit peu l'enjeu, l'enjeu un petit peu de cette relation, le pourquoi de cette relation. On nous parle du principe d'adaptabilité. Voilà, peut-être que cette interaction avec cette personne-là vous amène l'un et l'autre. Mais vous, en particulier, qui écoutez cela, vous êtes dans ce choix actif d'être réceptacle de ce qui a besoin de s'entendre dire et montrer en visuel ce fluide qui a besoin de passer dans ce qu'on va appeler cet espace-là de tirage de cette vidéo, dans ce choix-là. Et donc, ça vous amène à développer en vous le principe d'adaptabilité. Et l'adaptabilité, c'est un grand principe de vie. On vient d'autant plus à parler de résilience parce qu'on s'adapte. Un être vivant a besoin de s'adapter au contexte environnemental, à ce qui lui est donné de vivre pour survivre, pour subsister, pour continuer à être. Il faut s'adapter. S'il y a une incapacité à s'adapter, ça peut être le contexte extérieur, par exemple des intempéries de la météo, qui va faire que la plantule ne va pas pouvoir poursuivre sa vie, son existence, pour prendre une image très littérale. Donc voilà, le fait de s'adapter, c'est le fait que le tronc, il a reçu peut-être un coup de je sais pas quoi, de l'orage, ça a cassé une branche, mais il y a un bourgeon qui va renaître, qui va repartir, où la branche a été déviée de son axe, mais elle va quand même, elle rencontre un autre tronc, une pierre ou je sais pas quoi, et elle va se dévier, elle va contourner, et elle va quand même continuer à aller vers quoi, notamment vers sa croissance et vers sa lumière, pour être dans une image aussi très littérale, parce que les plantes fonctionnent comme ça, mais aussi très symbolique. Elles vont vers la lumière du soleil, dont elles ont besoin pour vivre, pas que. Et elles vont aussi prolonger leur ancrage dans la terre pour aller se nourrir des nutriments qu'elles ont besoin de la terre. Donc on s'adapte de toutes parts, par l'ancrage au bas, par la connexion à la reliance au ciel, j'ai envie de dire, mais au ciel j'inclus aussi le plus grand que soi, à toute chose en fait, aux êtres, aux circonstances, à la vie. Voilà, beaucoup d'adaptabilité. Ça challenge dans cette relation, parce que devoir s'adapter, et surtout si on doit souvent s'adapter, il y a un côté fatigant forcément. On n'est pas dans la vie est un long fleuve tranquille, le calme plat, etc. Non, il n'y aurait pas de nécessité de s'adapter si rien ne venait à changer.
ça parle forcément, ça induit forcément des modifications de l'environnement, du contexte. Et cela, peut-être que ça vous parle concrètement dans votre relation. Il a fallu s'adapter à plusieurs reprises. Il y a l'idée aussi, là je pense peut-être à un lien par exemple familial. Enfin, en fait, même un couple a aussi cette genèse de s'adapter dans le temps. On grandit ensemble, on s'adapte aux circonstances. Il y a des états, il y a des, on a traversé des tranches de vie et puis le couple, s'il perdure, je veux dire, n'est plus le même au départ que 10 ans plus tard. Enfin, peu importe la durée. Mais là, dans l'idée même d'un couple de longue durée, il y a aussi cette notion d'adaptabilité. Mais je voulais venir à l'essence même d'un lien, par exemple, parent-enfant. C'est aussi le propre de cela. L'un et l'autre vont s'adapter. Le parent va en permanence s'adapter au fait que son enfant est en pleine croissance, est en train de grandir. Et donc, la forme change. La forme change, la personnalité se transforme et les envies, les élans d'aller sont différents. Le contexte parental va forcément évoluer, on ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on est en train de prendre soin d'un nourrisson et ensuite d'un enfant qui a acquis la marche et ensuite qui part, enfin ensuite peu importe l'ordre, c'est pour vous donner des images. Ensuite un enfant qui est en train de développer sa sphère relationnelle, sociale, des amitiés, etc. Plus tard l'adolescence et ensuite la question des orientations professionnelles, pourquoi pas, et puis les élans du cœur. Enfin, forcément, le parent, s'il est figé, immobile, ça va être difficile de s'adapter parce que la vie, de toute façon, elle va vers l'avant, elle va vers du changement, ça bouge. Donc ça amène l'un et l'autre, s'ils sont réceptifs à ça, à se changer et à s'adapter l'un à l'autre et à adapter leur vie pour qu'on s'élève ensemble, pour qu'on grandisse ensemble. Voilà, donc je pensais en particulier à la symbolique d'un lien parent-enfant, mais pas que, vous pouvez le transposer dans tous les domaines, ça demande à s'adapter. Et là, on a le guide des traversées. Attendez une seconde. Qui souligne énormément ce que je disais sur l'adaptabilité, puisque justement des traversées, on parle de ces temps de passage, on transite d'une tranche de vie à une autre, peut-être d'un lieu géographique à un autre, d'un mode de fonctionnement. Là, je sors même de l'idée, je donne des exemples volontairement en dehors du champ, on va dire, du couple sentimental, mais le transit entre une situation professionnelle de cette forme et une autre, entre je suis salarié et je deviens auto-entrepreneur, peu importe, même en gardant le même genre de statut, je change littéralement d'entreprise, même en restant dans la même voie, peu importe. Le guide des traversées, c'est ce côté-là, c'est on s'accompagne dans le changement, dans le mouvement. Alors, est-ce que c'est un accompagnement dans cette relation en elle-même? Est-ce qu'elle n'est... ça fait péjoratif, j'allais dire, elle n'est que transitoire, dans le sens de... elle était là pour être dans ce mouvement de s'adapter à une autre situation sur ce sas de transit entre un point A et un point B, ou une tranche de vie où il y avait beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, et cette personne, ce lien-là, enfin l'un et l'autre ont été mutuellement là pour ça, pour s'accompagner dans le changement, pour se faire changer aussi, peut-être pour aller bousculer. C'est peut-être par là des fois qu'on a besoin pour que ensuite on enclenche un changement, parce qu'on est peut-être dans la nature de ne pas trop vouloir faire bouger les choses. Donc peut-être que ça peut amener à cela, peut-être que ça s'inscrit aussi sur quelque chose de beaucoup plus durable, comme je vous l'ai dit, sur un couple de longue durée qui doit, je sais pas s'il doit, je suis personne pour dire ça, et je n'ai pas de modèle pour vous dire que c'est la recette pour un couple de longue durée, mais je ne vois pas un couple de longue durée ne pas être passé par le fait de s'adapter l'un et l'autre à l'évolution de la vie et au changement de forme que cela prend, au changement même de la dynamique au sein même du couple. Enfin, ça me paraît juste évident dans le constat, pas évident dans le faire. J'ai pas la recette là à ce niveau-là, mais voilà, c'est cela que les cartes ne m'induisent pas de savoir si c'est long terme, pas long terme, et quel type de relation. Ça, c'est vous, vraiment, avec votre vécu, qui faites ce lien-là. Voilà, c'est votre partie à vous d'assimilation, on va dire. Alors, je vais aller regarder plus loin. Je vais brasser un petit peu avant. Avec le tarot de Marseille, on va aller regarder un petit peu plus loin dans cette relation-là. Alors, on va aller voir où... le présent, là, actuellement, la dynamique de cette relation. Une carte qui nous parle de ça, la justice. Alors, il peut être question d'un certain équilibre, un certain point de
un certain point d'équilibre, notamment émotionnel, puisque j'ai voilà la lune là derrière, entre vous deux. Mais il peut aussi être question, mais qui je suis dans tout ça? Comme là, la justice qui nous regarde qui est de face à nous, elle nous regarde droit dans les yeux. Il y a un côté très immuable. Elle est figée d'une certaine façon et elle nous regarde mais droit dans les yeux, un regard dont on ne peut pas se détourner ou on peut s'en détourner s'il est trop puissant, mais parce qu'il regarde au fond de notre âme et il vient nous dire, il vient là notamment la question que ça vient poser pour moi, mais qui es-tu? Où est ton propre point d'équilibre dans tout cela? Est-ce que toi-même tu te sens au point d'équilibre dans ta vie? Et là, je le remets dans le contexte par rapport à cette interaction. Est-ce que ton propre équilibre, il est OK? Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Est-ce que le plateau de la balance, il est vraiment comme ce qui correspond à ta propre justesse à toi? Là, il y a un temps de un peu pause. Fais face à toi. Regarde, enfin c'est soi qui se parle à soi, hein. C'est nous-mêmes qui nous interpellent de cette façon-là et qui pose cette question. Est-ce que ouais, vous la voyez? Vous la voyez la carte. Voilà, peut-être que dans la forme de l'interaction là actuellement, ça dépendra de là où vous en êtes. Par exemple, si vous avez déjà été beaucoup dans une adaptation, que cette traversée, on va dire que vous avez déjà bien transité dans la traversée, vous êtes plutôt à la fin, vous avez peut-être traversé ce sas de temps de transition, de transit entre des états différents, et que là, il pourrait y avoir au niveau vraiment de la relation, comme un froid, pas forcément un froid il y a un problème, pas un froid de c'est glacial entre nous, mais plutôt un froid dans le sens de le côté immuable, le côté un peu figé. Il y a quelque chose où ça n'est plus... Ça semble immobile. Ça semble plus mu par quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de mouvement peut-être, ou même un mouvement intérieur, émotionnel notamment. Peut-être que c'est un côté un peu figé émotionnellement, un peu extrêmement... objectif et lucide, plus du tout dans l'émotionnel justement, enfin voilà, comme une impression peut-être d'avoir perdu la connexion à son propre cœur là. On pourrait presque être dans cet état-là. Est-ce que c'est l'un et l'autre qui ressentent ça? Est-ce que les deux le ressentent? Est-ce que c'est... Ou même si vous n'en avez pas conscience, mais qu'il y a un petit moment comme ça, là il n'y a plus un côté tout feu tout flamme, c'est pas non plus dans le rejet total de la relation, mais il y a un moment de... Presque, je vois comme l'image des variations comme dans un encéphalogramme ou rythme cardiaque, là, un électrocardiogramme, la courbe que ça fait, là, il y a des pics, etc. C'est le mouvement, c'est la vie. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de vie, là, mais là, c'est comme s'il y avait un plat sur... Mais ça peut être un bip dans le mental. Il y a un bip sur j'ai un bug, quoi, je ne sais absolument plus. Il peut y avoir un bip qu'on se sent comme dans une espèce de plus ou moins froideur, ou en tout cas un côté, comme si on avait mis une cloche sur notre cœur, ou un truc qui anesthésie. On est momentanément un peu coupé, dissocié de nous-mêmes, peut-être, sur certains plans. Mais c'est peut-être... tout simplement parce que vous êtes à la sortie d'une tranche de transition, d'adaptation, et que là, les choses se sont pacifiées, se sont mises en place. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes quand même à un certain point d'équilibre objectif dans la matière. Les choses sont plutôt à plat. Là, voilà, structurées enfin, peu importe, les choses. On n'est plus en train de devoir réagir à la survie. On n'est plus en train de devoir s'adapter. Le temps de s'adapter, il est peut-être derrière vous. Mais vous pouvez vous retrouver comme dans un contre-coup, la redescente, à se dire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, en fait, tant qu'on était en train de réagir dans l'adaptation pour traverser tout ça, ça crée un élan de cohésion, de communion, d'envie de faire les choses, de n'être qu'un et de se soutenir, de se mutualiser dans cet élan-là. Et là, peut-être, c'est comme si... Une fois l'adversité peut-être plus présente, plus autant présente, venez se poser la question, ou même si elle se pose pas activement, mais un hiatus un bip là, de se dire et du coup les raisons, enfin en gros
l'interaction tenait parce qu'on faisait face à de l'adversité, mais on s'en rendait pas compte que c'était pour ça. Et est-ce que là, maintenant qu'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Ça ne donne pas la réponse, mais ça pose cette question, ou comme une question, mais une question, comment dire, un peu comme presque un peu choqué, un bug en se disant, bah en fait, je sais plus, quoi. Je sais plus. Je suis là, un peu figée à pas savoir. Un peu hébété, comme abasourdi, je sais pas, c'est peut-être fort, ça, à vous de voir comment ça vous parle. Maintenant, je vais aller regarder une carte qui nous parle de l'influence du passé par rapport à cette dynamique relationnelle. Et lorsque je dis passé, bien sûr que ça pourra parler du passé de cette relation dans cette incarnation, etc. Mais on peut aller voir aussi l'influence de vie antérieure, de karmique, une influence même de transgénérationnelle, que vous ayez eu des liens sur le plan de l'âme dans le passé ou pas, mais en tout cas par rapport à vous qui écoutez ce tirage-là, on peut aller voir les échos mémoriels transgénérationnels de votre vie personnelle, d'enfance, etc. Peut-être même de la relation dans le timing incarné de cette relation, ou plus loin dans des vies antérieures. Alors, une carte qui nous parle du passé. Par rapport à cette relation. Le passé. Alors. Tempérance. Oui. Là, je prends aussi le fait qu'il y a la force derrière. Ça rejoint ce que je vous ai dit, je trouve, sur le côté d'avoir fait face à la vie. Alors je dis pas que tempérance ne parle pas en soi d'adversité, mais elle nous parle beaucoup de guérison, mais d'adaptation aussi, parce que c'est vraiment ça, c'est ce côté mouvement, vraiment comme l'eau qui s'adapte à tout support. L'eau, elle s'infiltre partout, vous la laissez couler sur une sphère. Je veux dire, regardez juste une cascade, enfin pas une cascade, même une source qui coule. S'il y a une voie possible, hop, elle s'infiltre, et puis elle rentre même dans la terre, elle va peut-être infiltrer même la pierre, elle se dissout même dans l'air, enfin je veux dire, elle est absorbée par l'air d'une certaine façon, mais rien que dans le mouvement, et puis s'il y a une pente, forcément elle est attirée par la pente. Donc il y a ce côté d'adaptation pour aller vers un but. Je vous prenez l'image même des plantes, de la croissance des plantes qui vont aussi aller vers le soleil, c'est le même mouvement en fait. Quel que soit le côté, la mécanique physique, les lois de la physique qui font que l'attraction terrestre, ou d'aller vers le soleil pour synthétiser comment dire, la lumière, etc., et créer chlorophylle, je sais plus, oui voilà, le processus même de la feuille verte, quoi, de la nourriture de la plante, peu importe, que ce soit l'image de l'eau qui va trouver son chemin, ou de la plante qui, malgré des bousculades de la vie, va trouver son chemin pour continuer sa croissance, bah là il y a de ça, c'est ce qui rejoint, c'est que dans le passé il y a eu ce grand besoin de s'adapter, peut-être de beaucoup bouger, beaucoup d'instabilité, et donc beaucoup d'une forme de guérison, mais du coup tellement d'influence à être malléable, à devoir s'ajuster, et c'est pas forcément que par rapport à cette relation, mais pour vous, en vous, peut-être que l'influence de devoir être tellement dans un excès de tempérance, à devoir s'adapter aux autres, à prendre en considération les émotions, les paroles, les besoins des autres, et de jongler avec tout ça, mais peut-être et sûrement au détriment de sa propre réalité, son individualité, ce dont je parle depuis le début. Voilà, si je mets l'idée de ne faire qu'un avec toute chose, dans ce côté un peu strate passionnel, fusionnel, dont je parlais tout à l'heure, mais où on se perd soi-même, avec tempérance, c'est aussi ça, on peut complètement se perdre dans l'autre. Il y a l'idée comment dire, j'ai l'image, je sais plus, ça vient de la communication non violente ou de ces courants-là, de l'idée d'être un paillasson, enfin ce côté aussi tellement malléable, ou comme un tapis ou un tapis d'eau, où du coup on s'adapte, on se suradapte tellement que du coup on se fond dans le rocher, on se fond dans la terre, on se fond dans la masse, on se fond dans l'autre, et donc on se perd. Elle est où notre étincelle à nous ? Là, c'est un peu ça que la justice, elle interpelle en disant « Mais t'es où ? T'es quoi ? T'es qui dans tout ça ?» Lorsque tu n'es pas en train de t'hyper-adapter, d'être en hyper-vigilance par rapport
à la vie, par rapport aux autres, par rapport à l'autre, peut-être mû par quelque chose de très... d'une grande ouverture de cœur, d'amour, hein, d'amour de l'autre, d'amour de la vie, de plein de choses. Mais est-ce que toi, tu es à ta place? Est-ce que toi, tu es où? Tu es où dans tout ça? Ton originalité, ta force à toi, ta force unique. Alors, vers où ça va? Vers où ça va? Alors, au niveau de la relation, vers quoi ça se dirige? Vers la roue. La roue qui tourne, bah, du changement. Hein. Après, un genre de mise au point, peut-être là, de vous à vous, peut-être avec l'autre aussi, hein, d'un moment de communication vrai, bah, viendra aussi un mouvement, hein, un mouvement de roue qui nous dit pas forcément en quelle direction ça va, mais il y a des choses qui vont avoir besoin de bouger, de s'adapter, enfin de s'adapter, mais dans le sens, pour le coup, pas de s'adapter en permanence l'un à l'autre pour toujours, pour, comment dire, maintenir un équilibre instable, parce que cette roue de fortune, c'est l'occasion de parler de ce côté-là. On ne parle pas de roue de la fortune, on parle d'une roue de fortune. C'est quoi quelque chose qui est fait de fortune? Un véhicule de fortune, un outil, enfin un abri de fortune, c'est quelque chose qui est fait avec les moyens du bord. On s'est adapté, on a pris des briques et des brocs et des machins, hein, une branche par-ci, une branche par-là, un bout de ficelle, MacGyver, c'est ça, c'est un esprit MacGyver. Mais donc on a créé un truc... un peu, des fois, mettre un pansement sur une jambe de bois. Enfin bref, un truc de briques et de broc, un truc de fortune. Et là, quand je dis un truc, ça englobe plein de choses. C'est pas pour être négatif, mais ça peut aussi être comment on a transité. Et c'était tout à fait juste pour pouvoir traverser ce transit de vie de cette façon-là. Bah, c'est une manière de garder le gouvernail, hein, de briques et de broc, mais on a tenu bon, on a gardé la tête hors dehors de l'eau. Sauf qu'à un moment donné, quand en effet on est revenu sur la mer d'huile, sur les choses pacifiées, sur quelque chose où on n'est plus dans l'adversité de la tempête ou de s'adapter aux intempéries, etc. Est-ce que on peut venir questionner, est-ce que je continue à avoir envie de vivre sur mon radeau de fortune, de briques et de broc, et puis de m'adapter, enfin de me satisfaire du coup de ce côté briquet de broc. Ce n'est pas parce que ce radeau de briques et de broc m'a sauvé la vie, m'a permis de transiter de cette façon pendant peut-être très longtemps mais comme je dis ce radeau, ça peut être une attitude intérieure à vous qui aura son sens dans la relation là, mais je ressens sur vous cette attitude vous aura peut-être sorti d'affaires. C'est une grande force peut-être en vous qui vous aura permis d'en être là. Je suis pas en train de critiquer cette attitude. Cet excès, par exemple, d'attitude d'adaptation, de suradaptation, d'éponge émotionnelle peut-être même. Et du coup, à quel moment un peu le côté, ça glisse vers le paillasson, enfin voilà, le côté, je me fonds totalement dans l'autre et je m'y perds, je ne sais même pas qui je suis. Là, il peut être question de se dire, et si j'allais, c'est un peu le message commun, la justice, si je m'alignais, si je revenais au centre, au point d'équilibre, au centre de la roue, pour être moins ballotté par la vie, par les aléas de la vie, je vois que la manivelle, elle est libre. En fait, c'est un symbole pour me dire qu'en fait, il ne tient qu'à moi de prendre en main mon destin, la roue du destin, et de cette roue, et de la faire tourner à mon rythme, de l'arrêter si je ne veux plus la faire tourner, de la mettre en mouvement si elle est immobilisée et que je veux la mettre en mouvement, à la manière dont je veux. Voilà, et je peux décider d'aller vers autre chose que quelque chose de répétitif et de briques et de broc, qui du coup se revit, comme si on pouvait choisir, hop, de faire comme dérailler d'un engrenage qui maintient un système répétitif, le faire dérailler, mais dans un sens de pouvoir s'extirper du schéma répétitif. Et hop, et du coup, je sors de cet engrenage et la roue, elle va pouvoir aller... on imagine bien un rouage, je sais pas, d'une horloge ou je sais pas quoi, qui sur son axe, qui tourne, et comme si on arrivait à faire un mouvement qui fait vaciller, qui fait sortir, et la roue, elle va pouvoir sortir du cadre, elle va pouvoir aller s'expanser ailleurs, peut-être aller trouver une autre place avec un autre rouage, etc., ou peut-être juste mener sa route, quoi, en fait, peu importe la forme que ça prendra. Donc à voir pour vous ce que ça pourra venir dire concrètement. Est-ce que ça maintiendra
ça pourra se faire dans le maintien de la relation et que ensemble on sorte du système de survie, d'adaptation de briques et de broc pour aller vers quelque chose d'autre qui corresponde aux élans de l'un et de l'autre dans cette idée de pouvoir ne faire qu'un, de faire ce projet commun, cette vision commune, mais qui découle, je le répète en permanence, du centre de chacun, que chacun y ait sa part et sa couleur. Je veux dire, c'est pas une absorption où du coup on ne devient qu'une couleur qui est la couleur du couple, par exemple, si on parle de sentimental, mais que l'un et l'autre y ait perdu sa teinte unique et personnelle, voilà, qui crée bien sûr la beauté du mariage des couleurs, mais qui contribue. Mais voilà, si on s'y perd et qu'on ne devient plus que la couleur unique, eh bien on n'est plus le pigment singulier qui a contribué à cela. Je veux dire, voilà, il y a cette perte d'identité. Et on peut revenir à ce regard lucide sur soi pour aller retrouver notre propre centre, voilà, personnel. Et je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère que vous y aurez trouvé des pistes de clarté, de compréhension, de réflexion peut-être, et le fait que ça vous pose plus de questions que ça ne vous apporte de réponse, pour moi, c'est pas du tout problématique, c'est même bénéfique. C'est aussi l'idée que ça vous fasse se poser des questions là, ça interpelle comme la justice là, et que les réponses vous allez trouver en vous, de vous, et elles découleront de vous, pas de la carte qui va vous dire blanc, noir, fais ceci, fais cela, ni même moi qui traduirai ça et qui pourrait vous orienter vers telle ou telle direction. C'est pas le but, en tout cas c'est pas du tout mon intention, juste de vous donner matière à l'intérieur de votre propre laboratoire personnel, de votre tête, de votre cœur, de votre introspection, de pouvoir faire le jour là-dessus en toute clarté et intégrité avec vous, avec qui vous êtes, avec votre droiture, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.